Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un bavarois au chocolat et à la menthe. Vous allez voir, c'est super bon et surtout c'est assez simple à réaliser. Alors prévoyez un petit peu de temps parce qu'il y a plusieurs étapes, mais la réalisation en elle-même est vraiment très simple et en plus c'est joli et c'est, je vous garantis, super bon. Allez, je vous explique comment faire maintenant, je vous donne par avance les ingrédients et puis après, je vous explique comment faire cette délicieuse recette. Suivez-moi. Alors, les ingrédients pour le bavarois à la menthe, ganache et biscuits chocolat pour 8 personnes. Vous m'excuserez à l'avance pour tous les... C'est écrit un petit peu en petit, et puis il y en a un petit peu partout, mais je vais vous expliquer étape par étape. Alors, pour les ingrédients du biscuit, vous aurez besoin de 35 g de farine, 180 g de sucre en poudre que vous diviserez en deux fois. 80 g que vous mettrez avec les blancs d'œufs et 100 g que vous rajouterez par la suite avec la préparation, avec la farine et tout ça. Donc ça c'est dit. 100 g de poudre d'amande, 4 blancs d'œufs, 20 g de beurre, c'est pour le moule, hein, pour beurrer le moule, et 20 g de chocolat poudre non sucré. On en trouve partout maintenant dans le commerce. C'est du chocolat bien spécial, bien précis pour la pâtisserie. Les ingrédients pour la ganache, vous aurez besoin de 150 g de chocolat noir 70%, alors vous pouvez aller un petit peu en dessous, hein, mais franchement choisissez du bon chocolat, c'est toujours meilleur. 25 centilitres ou 250 ml pour ceux qui voudraient faire la conversion de crème liquide entière. Et si vous souhaitez avoir une ganache un petit peu plus ferme, un petit peu plus crémeuse, vous pouvez rajouter 20 g de beurre. Moi j'en ai pas mis parce que j'aime bien la ganache qui coule un petit peu. Je trouve que ça va bien avec le reste du gâteau. Pour l'ingrédient bavarois à la menthe, vous aurez besoin de 25 centilitres de lait, 25 centilitres de crème liquide entière, 3 jaunes d'œufs, 30 g de sucre en poudre, 25 ml de peppermint, c'est un alcool à la menthe, mais je vous explique ça juste après. 4 feuilles, et d'ailleurs j'ai pas mis de S à feuilles, vous l'aurez remarqué, mais il y en a un. Donc 4 feuilles de gélatine. Pour le décor, alors ça c'est vraiment, moi je vous donne les recettes, mais vraiment c'est suivant ce que vous voulez faire. Pour le décor chantilly, j'ai utilisé 40 centilitres de crème liquide entière, toujours, 50 g de sucre glace et 4 cuillères à soupe de sirop de menthe. Et si vous voulez faire un miroir, vous allez comprendre après, parce que je fais comment dire, eh ben, je cherche le mot, je vais le reprendre, ça va me revenir. Donc pour le miroir, il vous faudra 200 ml d'eau, 20 ml de menthe, du sirop de menthe, hein, et 4 feuilles de gélatine. Vous remarquerez que j'ai mis le S ce coup-ci à feuilles. Voilà, c'est pour le décor. Voilà, je cherchais le mot, en plus il est écrit. Donc voilà. Là, vous savez vraiment tout. Alors, de toute façon, je l'écrirai sur la description, les ingrédients, les uns en dessous les autres, comme ça, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus précis. Sachez que pour le temps de préparation, il faut compter 1 heure. Mais attention, c'est 1 heure qui est répartie en plusieurs temps parce que il faut faire d'abord le biscuit, puis après la ganache. Et à chaque fois, il faut laisser du temps pour que ça refroidisse ou que ça prenne au frigo. Donc en tout, il faut compter 6 heures au frigo. 2 heures le temps de faire la préparation et encore 4 heures si vous voulez vraiment avoir un gâteau qui est pris. Moi, je vous conseille franchement de le faire dans l'après-midi, votre gâteau. Comme ça prend une partie de l'après-midi, mais vous pouvez faire autre chose entre temps. Et puis de le laisser toute la nuit au frigo. De cette manière, vous aurez un gâteau superbe. Sachez que pour la cuisson, uniquement le biscuit devra cuire. Et pour cela, ce sera dans un four à 180 degrés pendant 25 minutes. C'est le temps que moi ça m'a pris. Le moule, c'est un moule, le moule que j'ai utilisé personnellement, c'est un moule de 22 cm sur 22. Alors, comme vous, ce sera pour 8 personnes et je vous l'explique également par la suite. Vous pouvez prendre un moule un petit peu plus petit, un moule de 18 sur 18, ça ira très bien. Ou si c'est un moule rond de 18 cm, donc du coup un peu plus petit pour le moule rond, ça marchera très bien. Voilà, donc je vais pas aller plus loin parce que je me perds, il est un petit peu tard, je dois l'avouer, je suis un petit peu fatigué, mais enfin ça, c'est pas grave. Maintenant que vous savez tout, eh bien, je peux vous expliquer comment faire cette délicieuse recette. Allez, on y va!
Première chose à faire pour réaliser ce biscuit, c'est monter les blancs. Alors juste une chose avant, je vais préciser, moi je fais une recette pour environ 12 personnes. Pour ceux qui le savent et qui me suivent, j'ai une grande famille et j'ai toujours besoin de grands gâteaux. Il y a toujours des anniversaires chez moi et donc du coup il y a toujours besoin de grands gâteaux. Bref, pour vous, je vous donnerai la recette pour 8 personnes. Les ingrédients sont les mêmes, la façon de faire est la même, c'est juste la quantité qui change, mais voilà, ne vous inquiétez pas, moi j'en aurai un petit peu plus que les ingrédients que je vous ai donnés, mais c'est normal, moi j'en fais pour 12 et vous ce sera pour 8. Après, libre à vous d'en faire pour 12, pour 16, il suffira après de multiplier les ingrédients en fonction de ce que vous voulez obtenir. Donc, comme je le disais, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Puis, on va commencer par battre les blancs en neige. C'est parti. Dès que les blancs commencent à monter, on va prendre une partie du sucre. Je vous donnerai les quantités exactes qu'il faut. Et on va faire un peu comme si on faisait de la meringue. Avant, il faut que les blancs soient quand même relativement bien montés. Alors on prend un bol assez grand, parce que les blancs, forcément, ça monte, donc ça prend du volume. Surtout pour les blancs, une fois qu'on a commencé, on ne s'arrête jamais de battre, juste à temps que les blancs soient parfaitement comme on les veut. Voilà, là on va pouvoir commencer à rajouter le sucre. On va y aller tranquillement et en pluie. Alors ça pourrait être fait avec un batteur, pas forcément un batteur à main, mais un batteur traditionnel. Donc je le fais à la main parce que ça va plus vite. C'est assez rapide en plus. Voilà. Et maintenant on va battre jusqu'à ce qu'il soit bien ferme. Les blancs sont parfaitement montés, enfin j'aurais plutôt tendance à dire la meringue, vous voyez, je peux y aller, c'est parfaitement monté, ça tient très bien. J'ai pas mis longtemps, une fois que j'ai coupé, allez j'ai battu 4 minutes et c'était bon. On va donc maintenant préparer notre biscuit. On va dans un premier temps mettre la farine, le chocolat non sucré, le chocolat en poudre non sucré, on en trouve partout. Là, on va faire un petit peu un biscuit meringué en fait. Alors le chocolat, on en met plus ou moins. Moi, je veux juste qu'il soit un petit peu coloré. C'est pour ça que j'en mets pas beaucoup. Surtout qu'on va rajouter par la suite une ganache au chocolat. Donc ça sert à rien non plus d'en avoir de trop. Voilà. On va y rajouter le sucre. Et on vient mélanger correctement. Le reste du sucre, que l'on aura divisé en deux. Alors même s'il reste des petits morceaux, parfois avec le chocolat en poudre, ça fait ça. Donc, c'est pas très grave. Au contraire, j'aurais tendance à dire, parce que dans le biscuit, il restera des petits morceaux de chocolat, ce sera même très bien. Et puis de toute façon, à force de mélanger, ça va se casser. Mais s'il en reste quelques-uns, c'est vraiment pas grave. On rajoute également la poudre d'amande. Vous voyez, c'est vraiment du style biscuit meringué. Et puis on mélange parfaitement tout ça. Voilà. Une fois que tout ça est parfaitement mélangé, on va commencer à y rajouter nos blancs ou notre meringue que l'on vient de battre. Alors rappelez-vous que le four doit être préchauffé à 180 degrés. Dans un premier temps, la première, vous allez voir, c'est un petit peu compliqué. C'est normal, il n'y a pas du tout de préparation. Donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre d'y aller avec un fouet et éventuellement s'aider de la maryse pour éviter justement que la meringue ne va complètement dans le fouet. Et puis tranquillement, on va incorporer notre... Hop, vous voyez, ça va se faire tranquillement. On va y aller avec la maryse, ça va être aussi simple qu'avec le fouet. Alors c'est peut-être l'étape qui prend le plus de temps. Le bavarois prend un petit peu de temps parce qu'il faut cuire la crème. Mais franchement, c'est pas une recette qui demande beaucoup de temps.
La seule chose, c'est qu'il faut, déjà il y a le temps de cuisson du gâteau, après il faut faire la crème, il faut la laisser refroidir, donc il y a plusieurs étapes. Donc je vous conseille moi de faire ce genre de gâteau la veille pour le lendemain, comme ça vous êtes sûr d'avoir le temps de tout faire. Voilà, allez c'est parti. Donc au début, la première tournée, pas besoin de trop s'embêter, on mélange, et puis vous allez voir, plus on va rajouter de meringue, plus ça va être facile à mélanger. Voilà, allez, hop, on en rajoute une deuxième tournée. On y va en 3-4 fois. Mais une fois que la deuxième fois, on y va déjà un petit peu plus délicatement. Vous voyez, hein, vous avez l'habitude si vous me suivez, on monte, on descend quand il s'agit de blanc, même de blanc meringué comme c'est le cas ici. Vous voyez, ça devient beaucoup plus facile à travailler. Hop, on monte, on descend, on évite de trop casser les blancs en fait. Pour avoir un biscuit plus moelleux, à la fois moelleux et croustillant. Puis de toute façon c'est une habitude quand on travaille les blancs de les travailler de cette manière comme ça. Après à chaque fois on fait la même chose. Vous voyez là ça devient beaucoup plus facile à travailler. Et on recommence encore une fois, moi je vais aller en 4 fois, ça va être plus simple. Comme j'en ai un petit peu plus que vous. Voilà. On descend, on monte, et puis de temps en temps on tourne. On peut s'aider en même temps en tournant le saladier, et de cette manière c'est assez simple. Et vous voyez, ça devient vraiment de plus en plus facile, et on obtient vraiment là sur le coup une pâte à gâteau. C'est pour ça qu'il ne faut jamais s'inquiéter au départ. Si vous suivez bien la recette, normalement le final doit être parfait. En tout cas, correct. Parfait en pâtisserie, je ne sais pas si on peut parler de perfection en pâtisserie parce qu'il y a toujours quelque chose à revoir. Même chez les grands pâtissiers, je vous rassure. C'est très bon chez les grands pâtissiers, mais je suis sûr que même eux, ils ne sont pas toujours satisfaits de ce qu'ils font. Donc rassurez-vous, la pâtisserie c'est des choses qui s'apprend, ça se fait avec le temps. Il faut savoir se tromper pour recommencer, pour faire quelque chose d'encore mieux. Allez, je fais la dernière tournée, mais ce coup-ci sans vous, hein, vous avez compris le principe. Hop. Voilà. Vous avez compris le principe. Je vous laisse faire. Allez, à vous de jouer. Une fois que la préparation est terminée, on prépare un moule. Alors moi ça va être le même moule, enfin ça va être les mêmes dimensions parce que j'ai un autre moule qui est un petit peu plus haut et donc pour faire le bavarois ça va être plus facile. Je l'ai simplement beurré, enfin moi j'ai une graisse exprès, mais vous pouvez mettre du beurre tout autour et ça marche tout aussi bien. Je vous donnerai les dimensions de mon moule. Pour vous ce sera la même chose, hein, parce que moi je vais le faire en 2 fois, donc du coup là sur le coup pour le moule ce sera les mêmes dimensions. Allez. Quand je dis je vais le faire en 2 fois, je le fais dans 2 moules différents, mais comme vous le savez, j'en ai un petit peu plus moi. Donc du coup, vous aurez la quantité que je mets là. Un petit peu plus, un petit peu moins, après, c'est pas non plus une catastrophe. Donc, on le met entièrement dans le moule, évidemment, on protège si vous n'avez pas de moule fermé. Moi, c'est des moules à entremets, donc il n'y a pas de fond. Donc pour éviter que ça ne coule partout, on met du papier aluminium sur les contours. Et puis une fois que le biscuit est fini, on remplit le moule. On fait en sorte que ce soit bien égal partout. Vous voyez, hein, il reste largement la place après pour ajouter notre crème, notre ganache et notre bavarois après à la menthe. On va donner un petit coup de cette manière pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulles. Voilà, juste un petit peu comme ça. Et puis c'est parti pour la cuisson. Je vous donnerai le temps exact. Ça tourne entre 20 et 30 minutes, mais je vous donnerai le temps exact dans un four à chaleur tournante, électrique, à chaleur tournante. Comme ça, ça vous donnera une idée plus précise. On va maintenant faire la ganache. Alors juste avant, je vous montre mon biscuit. Vous voyez, il est cuit. Il est prêt à mettre dans mon moule. Alors juste à côté vous pouvez voir, j'en ai fait un plus petit.
C'est celui-ci d'ailleurs dont je me servirai pour le découper. Comme ça, l'autre, je pourrais le garder pour l'anniversaire. Il sera tout entier. Voilà. Pour faire la ganache, on va faire chauffer de la crème. Alors moi, j'ai déjà pris un petit peu d'avance. J'ai fait chauffer ma crème. J'ai également passé un petit peu mon chocolat au micro-ondes pour qu'il commence déjà à fondre. Juste un petit peu, hein, pour que ce soit plus facile à délayer. Et puis, simplement, une fois que la crème liquide est chaude, on va la mélanger en 2 ou 3 fois. 3 fois, c'est bien. Comme ça fait on est sûr d'avoir une jolie émulsion. La première fois, c'est pour faire fondre le chocolat. Voyez. La deuxième fois, c'est pour finir vraiment le travail, j'aurais tendance à dire. Et puis la troisième fois, c'est pour faire l'émulsion. Et la ganache sera terminée. C'est vraiment pas compliqué à faire. Hein. D'ailleurs, dans ce genre de gâteau, il n'y a vraiment pas de complications. Ne serait-ce que la, vous voyez, deuxième fois, le bavarois à la menthe, où la recette est un tout petit peu plus compliquée, mais franchement, ça se fait très très bien. Vous voyez là, on commence déjà dans l'émulsion, tout le chocolat est bien fondu. On a une jolie crème. Et dernière tournée, et là on peut tout mettre, voilà. Et on y va tranquillement pour éviter d'en mettre partout au départ. Et c'est parti. Hop. Voilà. Et notre ganache est terminée. Alors on va laisser refroidir un petit peu. Alors c'est pour ça, à la limite, vous pouvez faire votre ganache en même temps que vous cuisez votre gâteau. De cette manière, le temps que les deux refroidissent, les deux arrivent en même temps au bon moment pour pouvoir les accorder. Que là, ce serait trop liquide, sauf si, comme moi tout à l'heure, vous mettez une protection pour être sûr que la ganache ne s'en aille pas. Mais là, on peut attendre un petit peu, puis en plus, on peut se permettre de mélanger un petit peu. Ça va monter un petit peu la ganache, ça va l'aérer et elle sera que meilleure. On se retrouve donc pour le premier montage du gâteau. Bien, j'ai ressorti mon biscuit. Alors comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà mis un tout petit peu sur les contours de façon à boucher les éventuels trous qu'il pourrait y avoir. Comme la ganache, je l'ai mis au frigo, vous voyez, elle a déjà épaissi un petit peu, mais elle n'est pas encore prise totalement. Mais là, c'est très bien pour faire ce qu'on a à faire. Donc, le fait d'avoir bouché tous les trous, normalement, il ne devrait pas y en avoir à couler partout. Alors, pour commencer, on va venir justement boucher toute la partie où il pourrait y avoir des interstices. Alors, c'est compliqué à dire. Hop. Il faut une bonne couche quand même. Et le fait que ça va être plus fin, ça va refroidir bien plus facilement. Voilà. Et après, on en met une fine couche. Voilà. Hop. Voilà. Il m'en reste un petit peu plus, mais c'est normal. Puisque, comme vous le savez, j'ai une partie du gâteau en plus. Donc, on remet cette partie au froid. Il faut attendre une petite heure avant que ça prenne bien comme il faut. Mais pendant ce temps-là, on a le temps de faire le bavarois à la menthe. Bien, on va maintenant effectuer le bavarois à la menthe. Alors pour cela, c'est très simple. Dans un premier temps, vous versez la crème dans le bac, dans le récipient de votre batteur. Et vous mettez la crème au frigo pour que celle-ci soit bien froide. On la battra par la suite pour en faire de la crème fouettée. Dans un deuxième temps, vous prenez le lait, vous le mettez dans une casserole, on allume. Alors pas besoin d'aller rapidement parce qu'on veut qu'il arrive à ébullition, mais on veut surtout pas qu'il bout. Donc on y va tranquillement, surtout qu'on a des choses à faire entre temps. Après, vous remplissez un bol d'eau froide, vous prenez de la gélatine. Alors moi c'est de la gélatine en feuille, mais pour ceux qui n'aiment pas ça, vous pouvez prendre de la gélatine, je veux dire non animale, hein, ça existe aussi. Et faites attention parce que les quantités ne sont pas tout à fait les mêmes, mais de toute façon c'est marqué sur les paquets. Ils donnent toujours la différence entre les feuilles de gélatine et puis la gélatine qu'eux proposent. Donc, pour votre part, si vous avez de la gélatine comme moi,
vous la cassez un petit peu comme ça pour que ça passe plus facilement dans l'eau. Et on vient la tremper dans l'eau froide, juste pour que celle-ci ramollit. Si on ne fait pas cette opération et qu'on mettait la gélatine directement dans notre préparation chaude, ça ferait des petits morceaux, ça ferait des petits filaments, ça ne serait pas bon et ce serait pas beau. Donc ça c'est vraiment important, on ne peut pas y échapper. Alors il y a un petit peu d'eau à côté, mais c'est pas grave. On prend nos jaunes d'œufs, on va commencer à les battre un petit peu. Alors des œufs frais, hein, c'est important parce qu'il y a un petit peu de cuisson, mais très peu. Donc on fait bien attention de prendre des œufs frais. Et si vous pouvez, vous prenez des œufs bio, comme ça vous êtes tranquille. On prend du sucre et on va blanchir l'ensemble. Alors blanchir, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement de fouetter vigoureusement pendant quelques minutes. Et vous allez voir, les jaunes vont blanchir et vont devenir mousseux un petit peu. Alors vous pouvez faire ça avec un batteur électrique, hein. Mais à la main ça se fait très bien. Vous voyez, ça a déjà commencé à monter, à blanchir. On surveille le lait, hein, surtout. Voilà. Là c'est bien, ça a suffisamment blanchi. On peut y aller un petit peu plus si on le souhaite. Mais si on a cette couleur là, c'est déjà super bien. Voilà, on obtient comme une espèce de crème. Voilà, là c'est parfait. On va maintenant faire attention à notre lait. On fait également attention à notre gélatine qui ne ramollisse pas trop non plus, hein. En général, on a le temps de faire la recette. On va attendre maintenant que le lait arrive à ébullition. Le lait arrive à ébullition, on voit parce que ça commence à faire des petites bulles. Hop, on l'enlève et on vient le verser directement sur notre préparation œufs et sucre. Alors, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut avoir des œufs frais. Parce que là, vous voyez, le lait est chaud, mais il n'est pas forcément... on va dire que ça ne suffit pas pour tuer tous les microbes qu'il pourrait y avoir dans les œufs. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment des œufs frais. Après, si vous mangez votre bavarois et que vous mettez votre gâteau au frais à chaque fois, il n'y aura pas de problème particulier. Mais voilà, c'est une sécurité. Des œufs frais quand on fait de la pâtisserie, sauf si vous faites des gâteaux du style de, je sais pas moi, une génoise ou quelque chose comme ça. Là, par contre, les œufs, ça n'a pas trop d'importance, puisque le gâteau est cuit et l'ensemble est cuit. Mais quand on fait des crèmes, il faut toujours avoir des œufs frais. Donc là, c'est reparti. On retransvase notre préparation. On fait un petit peu le principe d'une crème anglaise, hein. Hop, on va mettre notre saladier. Voilà. Et tout en mélangeant, on va ramener la préparation à ébullition. Pareil, comme tout à l'heure, mais surtout, il ne faut pas que ça boue. Dès que vous voyez que ça commence à faire des petites bulles, on arrête. Parce que sinon, la crème va tourner et du coup, ça ne marchera pas. Donc là, c'est vraiment important. Alors là, comme il n'y en a pas beaucoup, hein, et vous, en théorie, vous en aurez moins si vous faites pour 8 personnes, ça va assez vite, hein. Donc, il faut toujours rester devant. De toute façon, quand on a de la crème comme ça, on reste devant. On prévoit une petite passoire pour être sûr que il n'y ait pas de la mousse ou de la peau de lait qui reste. Hop, vous voyez là, ça commence à bouillir. Ça commence à frémir. Hop, voilà, là c'est bon. On arrête. On va pouvoir pousser ça. Et on vient directement verser notre préparation. Alors, je vais enlever ma passoire après. Hop. On essaie de mettre ça dans quelque chose d'assez grand. De façon à ce que... Hop, voilà, impeccable. De façon à ce que ça refroidisse plus vite. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je ne l'ai pourtant pas fait bouillir longtemps. Bah, pas fait bouillir du tout. Et pourtant, vous voyez, il y a déjà des petits morceaux au fond.
Là c'est très bien, hein, ça va très bien pour la recette, mais imaginez si vous laissez bouillir plus longtemps, là c'est fini, vous ne pouvez plus rien faire. Là vous voyez, on a quelque chose de parfaitement lisse, parfaitement homogène, il n'y a aucun souci. On va maintenant édouter notre gélatine. Alors la gélatine, il faut savoir qu'il faut éviter de la mettre dans quelque chose de parfaitement chaud, voire de bouillant, parce qu'elle est moins efficace par la suite. Je vais vous avouer quelque chose, c'est que j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, c'est un chef pâtissier qui en parlait à la télévision l'autre jour, et pourtant j'ai un petit peu d'expérience, et c'est quelque chose que je ne savais pas. Donc voilà, je vous le dis, c'est toujours bon à savoir. Ça ne veut pas dire que la gélatine, si vous la faites bouillir dans une préparation, aura pas de problème. C'est d'ailleurs ce que moi je faisais jusqu'à maintenant et ça marchait très bien. C'est juste que éventuellement, on pourra, en faisant de cette manière, on pourra en mettre une feuille en moins. Vous voyez, là je l'ai bien essoré et puis je l'ai laissé complètement fondre dans ma préparation. Et là c'est vraiment parfait, hein. On voit bien, il n'y a plus rien. Il ne nous reste plus qu'à rajouter notre peppermint. Alors le peppermint c'est quoi, hein? C'est juste du sirop de menthe alcoolisé, c'est de la liqueur de menthe pour être plus précis. On en trouve partout, hein, dans le commerce, mais si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à mettre du sirop de menthe. Ça n'aura pas le même goût, hein, évidemment. Le peppermint a un goût bien particulier, mais ça marchera aussi très bien. Voilà. En plus c'est joli, vous voyez, on a une jolie couleur. Alors il y aura un petit peu d'alcool pour les enfants, mais franchement il y en a très peu pour la quantité du gâteau. Donc n'importe quel enfant peut en manger, ça lui fera rien du tout, hein. En plus ma préparation est chaude, donc une partie de l'alcool va s'évaporer avec la chaleur. Il va en rester, hein, je ne le cache pas. Donc si vous ne voulez pas pour vos enfants, mais si vous voulez le faire pour vos enfants, dans ce cas-là, prenez du sirop de menthe. Attention toutefois, le sirop de menthe est quand même plus sucré que le peppermint, donc on peut diminuer un petit peu la dose de sucre en poudre initiale que l'on met dans le reste pour la préparation. Voilà, ça c'était la petite chose. Maintenant, on va laisser refroidir ça tranquillement. Quand ça va avoir suffisamment refroidi, évidemment, on reste pas loin et on le mélange régulièrement pour éviter que ça prenne, hein, sinon la gélatine, quand ça refroidit, ça prend, c'est le principe de la gélatine. Mais on veut rajouter la crème fouettée avant que la préparation soit totalement prise pour que ce soit plus facile à mélanger. Donc on laisse refroidir pendant une petite demi-heure tout en restant devant. Vous vous occupez à faire autre chose, mais surtout vous la perdez pas de vue, vous la mélangez régulièrement pour voir comment la gélatine fait son effet. Et si jamais ça prend un petit peu plus vite, si au bout de 20 minutes vous considérez qu'il est temps de mettre la crème fouettée, dans ce cas-là allez-y, hein. Je viens de sortir ma crème du frigo. Comme on peut voir avec la buée, ma cuve est bien froide. Allez, c'est parti. On va battre quelques minutes jusqu'à ce que la crème fouettée soit ferme, mais pas trop non plus. Il faut qu'elle soit entre les deux. Je vous montrerai. Allez, c'est-à-dire avec un batteur comme le mien, là, un petit batteur comme ça, en 4-5 minutes, c'est fait, hein, pas plus. Allez, c'est parti. Et surtout, on ne rajoute pas de sucre. Voici ce que j'appelle de la crème fouettée. C'est une crème, vous voyez, elle est fouettée, on voit bien, hein, elle est plus liquide, mais elle reste encore très souple. Et de cette manière, elle va être beaucoup plus facile à intégrer, et puis surtout, elle va être beaucoup plus douce dans notre bavarois. Et si vous la montiez plus, vous auriez beaucoup de mal à l'intégrer. Du coup, il resterait des morceaux, des bouts de crème, et ce serait franchement pas beau et pas bon. Donc là, c'est important, hein. Pour info, moi ça a mis 3 minutes et demie, pas plus, hein, à fond. Alors après, c'est pas facile à dire, parce que tous les batteurs ont des vitesses différentes. Mais voilà, c'est pas rapide. De toute façon, on voit bien la structure de la crème, hein. Alors, dans un premier temps, on va prendre le fouet. La première partie de crème que l'on incorpore, on peut se permettre de mettre le fouet et de mélanger avec le fouet. Ça, c'est uniquement pour la première partie. Et surtout, j'ai attendu une demi-heure, hein, ma crème, j'ai attendu une demi-heure pour que celle-ci refroidisse. Elle est encore un petit peu tiède au niveau, au fond de la cuve, mais comme la crème est froide, ça va finir de la refroidir.
Et là, elle est vraiment très bien. Vous voyez, il n'y a presque plus de bulles. C'est vraiment très bien. Donc, maintenant, hop, on met le fouet de côté. Et on va reprendre notre crème fouettée. Mais ce coup-ci, on va la mélanger uniquement, soit avec une cuillère, soit avec une cuillère en bois. Mais le mieux, c'était avec une maryse. Hein, c'est ça, la maryse. Et on va venir l'intégrer de cette manière. Tranquillement. Voyez. Alors au début, encore une fois, comme c'est liquide, la crème va avoir un petit peu de mal à s'intégrer. Mais ne vous inquiétez pas. Ça prend un petit peu de temps, mais ça va se faire tranquillement. Et plus vous allez en mettre, plus ça va être facile à intégrer. Comme tout à l'heure pour le début de la recette. C'est le même principe. Et on y va tranquillement, de cette manière. On peut de temps en temps donner des tout petits coups comme ça. Mais vraiment, on y va tranquillement. Et dès qu'il reste presque plus de crème à intégrer, on recommence l'opération jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Allez, à vous de jouer. Bien, ma crème est terminée. Vous voyez, hein, il ne reste plus de petits morceaux. Elle est bien onctueuse. Donc avant que celle-ci ne prenne, évidemment, on va la verser pour finir sur notre biscuit. Comme vous pouvez le voir, ma ganache a pris. Hein. Elle est encore un petit peu molle, mais suffisamment. Je me mets du chocolat partout. En tout cas, elle est suffisamment ferme pour qu'on puisse venir mettre le bavarois menthe dessus. Alors, une petite explication. Pour ceux qui veulent faire un miroir, vous savez, un petit peu d'eau, éventuellement un petit peu de menthe, du sirop de menthe, pardon, et puis un petit peu de gélatine, ça vous fera un petit miroir vert. Pour ceux qui veulent faire ça, il ne faut pas oublier de laisser un tout petit peu, allez, 2 mm, vous laissez 2 mm pour pouvoir mettre cette petite pellicule de gelée qui fera un gâteau bien fini, bien joli. Moi là sur le coup, sur le petit, je vous le ferai peut-être pour vous montrer ce que ça donne, mais sur ce grand là, je vais faire un décor très classique avec un petit peu de crème chantilly que je vais faire à la fin, et puis voilà, je finirai de cette manière. Je vais le laisser assez brut. Donc là, sur le coup, on va prendre, moi je vais prendre une louche, hein, mais évidemment, on peut le verser comme ça. Et vous voyez, hein, la crème ne se mélange pas avec le chocolat. Et là, c'est parti. On peut se permettre... Le fait de prendre la louche, ça met moins de pression sur tout le gâteau. Et de cette manière, on peut y aller tranquillement. Après, on peut prendre un petit pichet, ça marchera aussi très bien. Et sur le coup, moi, je vais remplir jusque... en haut. Et normalement, il devrait me rester très peu d'appareils. Alors évidemment, prenez vos précautions parce qu'après il faut le mettre au frigo, donc il ne faut pas en mettre partout. En général, avec ce genre de gâteau, c'est ce qui arrive, on en met partout. Mais bon, c'est ce qui est, quand on fait de la pâtisserie, hein, c'est toujours comme ça. Allez, encore un petit peu. Hop, un petit peu sur les côtés. Voilà. Voilà, là c'est parfait. Voilà. Alors, maintenant, pour que le gâteau refroidisse, il faut le laisser minimum 4 heures. C'est vraiment un minimum. Moi, ce que je conseille, c'est de faire cette préparation la veille, et puis de faire le décor le matin, et puis de le servir le midi, ou de faire ce gâteau très tôt le matin si c'est pour le soir. Et de cette manière, 1 heure ou 2 avant que vos invités arrivent, vous faites votre décor et comme ça votre gâteau est prêt à déguster. Mais ça c'est le genre de gâteau qui peut rester une nuit au frigo. Au contraire, ce sera que meilleur. Hein. Ça peut même aller au congélateur et puis vous le sortez une petite journée à l'avance. Évidemment, vous le mettez toujours au frigo. Hein. On ne laisse jamais de gâteau tel qu'il soit à partir du moment où il y a de la crème. On ne laisse jamais de gâteau dehors, même si c'est pour le faire décongeler. On le laisse toujours au frigo, même si ça prend plus de temps. Et puis évidemment, bien couvert. Alors là sur le coup, moi je vais attendre que ça prenne, et puis pour finir je mettrai un papier film dessus. Mais voilà, donc moi je vais le laisser au moins 6 heures, et puis je vous retrouve pour la fin. Je vais faire ma petite déco, et puis je découperai un morceau pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Voilà. Voilà,
On arrive à la fin de cette vidéo. Alors moi j'ai fait mes petits décors. Pour le premier, pour le grand, j'ai simplement fait une crème chantilly dans lequel j'ai rajouté un petit peu de menthe pour avoir la même couleur que le bavarois. Et puis pour l'autre, j'ai fait un miroir, un glaçage avec également de l'eau et de la menthe, tout simplement. J'ai mis un petit peu de gélatine et puis que j'ai versé sur le bavarois menthe une fois qu'il était pris. Et voilà ce que ça donne. On voit bien, j'en ai découpé une petite part là dans le petit, on voit bien le biscuit, on voit bien le bavarois, on voit bien la structure gélatineuse à la menthe, et puis j'ai mis une petite noix de crème chantilly. Voilà, vous avez le choix entre plusieurs choix. Là, rien qu'à voir comme ça, je peux vous garantir que ça donne envie. On a qu'une envie, c'est d'aller déguster ça. On a à la fois le biscuit qui est un petit peu ferme, la ganache qui est un petit peu fondante, le bavarois qui est crémeux, et puis la crème chantilly qui vient sur le dessus. Donc c'est vraiment trois structures différentes et un goût superbe. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. A bientôt sur Comment fait-on ?